Donc, nous allons corriger le numéro 17 de la page 79. Pourquoi ne pouvait-on pas définir la fonction sur 0 fermé plus l'infini? Il s'agit d'une fonction qui s'écrit sous la forme d'une écriture fractionnaire, avec le x qui est au dénominateur de la fraction. Donc, est-ce que le nombre 12 sur x peut exister tout le temps? Non. Quand est-ce qu'il n'existe pas? Il n'existe pas lorsque x est égal à 0. Si vous faites 12 sur 0 sur votre calculatrice, ça vous marque erreur. Parce que lorsqu'on divise un nombre par 0, il tend vers l'infini. C'est-à-dire que plus vous allez diviser un nombre par quelque chose de très petit, plus il va être très très grand. Et comme l'infini est inatteignable, la fonction n'est pas définie en 0 parce que 12 sur 0 n'existe pas. Donc en fait, dans l'exercice, on va utiliser un ensemble de définitions qui est sur 1 plus l'infini. Alors, sans calculatrice, on calcule si x vaut 1, f de 1, c'est 12 sur 1 qui fait 12. On calcule l'image de 1. On calcule l'image de 2, 12 sur 2 qui fait 6, etc. Et on remplit le tableau de valeurs qui est ici. Ensuite, vous placez les points de la courbe représentative. Sur l'axe des abscisses, on met les valeurs de la première ligne du tableau. Sur l'axe des ordonnées, on met les valeurs de la deuxième ligne du tableau. Et ensuite, vous placez les points de coordonnées. Donc, première ligne du tableau, deuxième ligne du tableau, c'est-à-dire x, f de x. Donc là, on a le point de coordonnées 1, 12. Le point de coordonnées 2, 6. Le point de coordonnées 3, 4. Et ensuite, comme il s'agit d'une fonction qui existe partout de 0 jusqu'à plus l'infini, on va pouvoir joindre les points par une courbe régulière qui s'appelle la courbe d'une fonction continue. Parce qu'entre chaque valeur, il y a toujours une autre valeur. Dans la dernière partie de l'exercice, on vous demande de tracer un tableau de variation. Alors ça, on n'a encore jamais vu. Le tableau de variation, il décrit les variations de la fonction. Les variations de la fonction, on peut les connaître à l'aide de son expression, mais on peut aussi les lire sur une courbe représentative. Lorsqu'on va des x négatives aux x positifs, lorsque les x grandissent, que font les images par la fonction f? Elles diminuent. On va dire que la fonction est décroissante. Et dans ce cas-là, dans notre tableau de variation, on va montrer que la fonction est décroissante par une flèche qui descend. Alors, on ne va pas reproduire le graphique. On va juste montrer la variation de la fonction. Donc, la fonction est décroissante.